Bonjour mes amis, il est 7 heures du matin, c'est rare que je fasse des vidéos si tôt. Et puis j'étais très loin d'imaginer qu'un jour j'allais faire une vidéo sur Kim Kardashian. Alors, il faut savoir que cette personne, qui est très en vue dans le monde, s'est faite truander ou saucissonner, comme on dit en France, à Paris. Il lui a repris des bijoux et tout ça. Et énormément de gens aujourd'hui, de commentateurs, parlent de la France en termes extrêmement négatifs. Les articles qui parlent de cela rappellent les attentats du Bataclan, rappellent le prêtre égorgé à l'église, rappellent la promenade des Anglais. Et puis ils disent tous qu'elle a eu de la chance parce que, vu que cette ville semble très mal tenue, elle a eu de la chance qu'elle ne soit pas tombée, par exemple, sur des gens, sur des terroristes ou autres, et ça aurait pu finir de manière encore plus dramatique. Alors, le problème, c'est que cette histoire tombe très mal parce que, quoi qu'on pense de Kardashian, quoi qu'on pense de ce qu'elle véhicule comme attitude, comme valeur de consumérisme et tout ça, je pense que sa personnalité est très critiquable, mais néanmoins, je pourrais vous servir le même discours que je sers aux musulmans qui disent que c'est les États-Unis qui ont créé ISIS. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Kardashian qui a créé le consumérisme? Elle est venue en réponse à une société qui est devenue consumériste. Elle est venue, son attitude n'aurait jamais été vendue, ou n'aurait jamais été propagée, ou n'aurait jamais eu du succès si elle avait eu lieu dans une société qui n'était pas à la base gangrénée, parce que vous savez. Donc en fait, elle ne fait qu'illustrer une certaine attitude, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc toujours est-il, je disais que l'industrie du luxe en France, c'est 2 millions d'emplois, directs et indirects. Rien qu'à Paris, je crois, il y a un demi-million de personnes. Et généralement, cette industrie, on va dire, elle véhicule ou comment dire, elle sauvegarde un certain patrimoine français, un certain art de vivre, certains métiers qui n'auraient plus lieu d'être dans un monde où tout se fabrique à la machine et en Chine. Donc cette industrie-là arrive encore à employer des gens qui, sans elle, auraient été inemployables il y a un siècle déjà. Toujours est-il que ce coup-là va être extrêmement négatif pour cette industrie, parce que il faut penser aux Chinois, il faut penser aux milliardaires russes, il faut penser aux gens de tous bords, mais ces gens qui sont importants. Je veux dire, faut pas avoir cette attitude populiste, jaloux, dire oui, ils ont de l'argent et tout. Je veux dire, leur argent, ils te l'ont pas pris, quoi. J'ai pas été extrêmement sympathique à certaines réactions en France qui semblent dire bien fait pour elle, parce que, je veux dire, la nana, elle est venue claquer de l'argent en France et repartir. Je vois pas le mal qu'elle a fait. Son argent, c'est pas l'argent du contribuable. Je pense que les critiques qu'on dirigeait vers elle auraient été peut-être mieux placées si elles avaient été dirigées vers des politiciens qui vivent depuis littéralement leur naissance jusqu'à leur mort de l'argent du contribuable et qui vivent le grand luxe. Kardashian ne vivait pas de l'argent du contribuable français. Cela étant dit, j'ai quand même quelques soucis, n'est-ce pas, avec la version qui a été communiquée. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'elle a inventé, quoique tout dans la vie de cette personne semble être lié tout semble être scénarisé d'avance. Cette histoire me semble étrange, parce que, connaissant Paris, même quand ils volent un téléphone portable à un gars, ils ne peuvent pas s'empêcher de lui donner une raclée juste pour la forme. Je suis étonné qu'ils l'ont laissé en vie, que finalement, elle n'a même pas un œil au beurre noir. C'est pas trop dans les habitudes de la région. Maintenant, peut-être que le coup est trop gros pour la racaille des cités moyennes, parce que s'ils avaient envoyé des racailles ou des trembleurs ou autres, ça aurait fini en massacre, ça aurait fini en fusillade, ça aurait fini... Vous voyez d'ici la chose. Donc, visiblement, le travail est un travail de professionnels. C'est un travail de gens qui savent ce qu'ils font, ils savent qui est dans la maison, ils savent où sont les objets, ils savent où elle sera à telle heure, et puis ils sont extraordinaires parce que ils arrivent à frapper, n'est-ce pas, attaquer, disparaître en quelques minutes, sans laisser la moindre trace. C'est aussi extraordinaire cela.
Ils volent aussi des bijoux qui sont invendables. La bague de Kim Kardashian, je veux dire, même si je suis pas quelqu'un qui regarde la presse People, si je croise demain quelqu'un dans le métro qui veut me la vendre pour 100 livres, je lui dis oui, mais c'est la bague de Kardashian. Je veux dire, tu trouves un collectionneur sympa, il te l'achète pour 1000 euros juste pour l'offrir à sa nana en lui disant de ne pas trop se montrer avec. Mais ce n'est pas une bague vendable, même si elle coûte des millions. Tu ne vas jamais la vendre à des millions. Tu ne la vendras pas. D'accord. Déjà, je vais pas démarrer de bon matin sur la valeur du diamant. Hein. Le diamant, vous savez, c'est pas comme l'or non plus. L'or, il a une valeur intrinsèque. Je peux acheter un lingot d'or maintenant pour, je sais pas, je peux dépenser 50 000 euros maintenant et acheter un gros bloc d'or. Quand j'ai ras-le-bol ce bloc d'or, que ce soit maintenant ou dans 20 ans, je pourrais le vendre à peu de choses près à la valeur où je l'ai acheté. Le diamant est un bien de consommation. C'est comme une télévision, grand écran. Tu achètes la télé pour 1000 euros, tu sors. Si tu n'as plus envie d'avoir cette télé, peut-être que le voisin est gentil, il te donne la moitié du prix. Un diamant, c'est pareil, c'est un produit de consommation. La moitié de sa valeur, c'est littéralement du marketing. Donc, ce qui fait que même si un diamant, au sortir d'une bijouterie, coûte 10 000 euros, tu ne le vendras jamais à 10 000 euros. Il ne va pas conserver la valeur comme l'or le fait. Donc, la bague à 3,5 millions, c'est bien sympa pour la flasher devant la presse et tout, mais tu ne la vendras jamais à ce prix-là. Et encore moins si elle est volée. Si elle est volée, elle ne vaut rien. D'accord. Contrairement à l'or, le diamant, tu ne peux pas le débiter. Tu ne vas pas prendre la bague, la couper en petits morceaux et la vendre en petits diamants. Ils n'auront pas la valeur du diamant initial. D'accord. Donc, ces gens arrivent à voler des bijoux qui sont répertoriés, photographiés, numérotés et qui sont invendables. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais eu la force qui est la leur. Je pense que j'aurais attaqué la Banque de France directement. D'accord. Au lieu d'attaquer la pauvre Kim Kardashian. Et en plus, c'était des Serbes. Des Serbes dans Paris. Il y a peut-être 3 Serbes dans tout Paris, quoi. Je pense que la police va très rapidement aller les réunir et puis leur faire cracher le morceau. En tout cas, ils sont très faciles à trouver. 5 Serbes dans Paris avec un gros diamant et une mallette de bijoux, je crois que... Cela dit, vous voyez où je vais en venir. Je me dis, je dis pas qu'elle ment, j'ai pas dit ça non plus. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis tout simplement que la version qui a été communiquée au public, peut-être à dessein, peut-être pour protéger l'enquête, comme ils disent, ou protéger le secret de la justice, ne colle pas. Il y a des morceaux qui ne semblent pas s'aligner, c'est tout ce que je dis. Donc, voilà, c'est pourquoi ne pas avoir attaqué la Banque de France. Je veux dire, si tu arrives à arriver comme le vent, disparaître avec des bijoux, sans bruit, dans le silence et tout ça, je veux dire, tu aurais fait autre chose. Voilà. Je crois que la police française, quand ils ont vu son jet partir à 7h du matin, je suis sûr que plus un flic mourrait d'envie de fouiller ce jet avant qu'il parte. Mais c'est vrai que ça aurait été un très gros coup. J'aurais été dans la police, j'aurais peut-être joué ma carrière sur ce coup-là. Ça signifie arrêter le jet avant qu'il parte et dire... juste on veut jeter un dernier coup d'œil. D'accord. Je suis sûr que les bijoux seront partis dans le jet. Maintenant, arnaque à l'assurance, je sais pas, mais c'est dur de trouver. Mais l'histoire réelle probablement est différente de l'histoire qu'on nous a racontée. Voilà ce que je dis, c'est tout. Voilà mes amis. Donc j'espère que la police française va régler cette histoire vite. Parce que plus les jours vont passer, plus ça va porter vraiment un coup très sérieux à la crédibilité de cette ville. Cette crédibilité qui est déjà fortement atteinte. Je vous laisse mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. D'accord. J'ai d'autres vidéos que j'ai publiées, que je n'ai pas mises en ligne. Je sais plus. Je dois publier les vidéos quand je les mets en ligne tout de suite. Parce qu'après, je change d'avis. Parce que chaque vidéo que je publie correspond à un moment ou une envie de dire quelque chose. Et si tu gardes la vidéo 15 jours plus tard, peut-être que cette envie de dire cette chose n'est plus là. Enfin, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, comme j'ai dit. Et puis, on se voit une autre fois.